Bonjour, aujourd'hui présentation d'une nouvelle machine à écrire, donc la Olympiette spéciale. Donc celle-ci est en très bon état. Elle a été fabriquée en Italie en 1978. Donc on va voir ensemble comment on l'utilise. Alors tout d'abord, si votre chariot est bloqué, il faut regarder à ce niveau-là. Donc on a un levier qui se trouve ici, il va falloir venir repousser à l'intérieur pour venir débloquer le chariot. Pour venir déplacer le chariot comme on le souhaite, donc on vient de la main gauche tenir la machine à écrire ici, et de la main droite on vient pousser ce bouton. Donc ça permet de déplacer le chariot librement. Pour insérer une feuille, on vient la positionner ici sur l'extrémité et on tourne le rouleau jusqu'à arriver au niveau de la règle. Une fois qu'on est à la règle, on soulève et on vient la repositionner sur la feuille. À l'arrière, on a aussi un élément qui va permettre de maintenir la feuille. Donc on vient le positionner correctement. Et pour commencer à écrire, on repousse le chariot comme ça d'une main. Et à partir de ce moment, on peut écrire ce que l'on souhaite. Alors sur cette machine, il n'y a pas de 0. Donc le 0 il va se faire avec le O majuscule. La touche espace se situe là. La majuscule se trouve ici. Donc soit on appuie sur la droite là, soit sur la gauche. Et on vient appuyer en même temps sur la lettre que l'on souhaite. Pour venir bloquer la majuscule, ça va être cette touche ici. Donc là, la majuscule est bloquée. Et tout ce que je vais taper à partir de ce moment-là sera en majuscule. Pour venir débloquer la majuscule, on rappuie sur la touche majuscule. Le bouton retour se trouve ici. Et enfin, on va avoir ici, ça va être pour tout ce qui va être tabulation, notamment créer des tableaux. Et quand on arrive à la fin de la ligne, enfin à la fin de sa ligne, on va entendre la sonnette. À partir de ce moment-là, on sait qu'il nous reste que quelques caractères qui peuvent être tapés pour terminer notre mot. Voilà, là je suis bloqué, je ne peux plus rien taper. Et si on souhaite venir débloquer cette limitation, on a la touche passe-marge qui se trouve ici. Et là, je peux finir mon mot et revenir à la ligne. Pour revenir à la ligne, on repousse le chariot. Et pour passer une ligne, on appuie sur le levier d'interligne. On a également différents niveaux d'interligne que l'on peut choisir ici, de petit jusqu'à grand. Pour venir changer de couleur, on a ici le sélecteur de couleur. Donc là, on est positionné en noir et en appuyant dessus, on va être en rouge. Il y a aussi le blanc qui est utilisé pour venir effacer notamment certains caractères quand on a fait une faute. Pour ceci, il nous faut du papier spécifique Blanco qui était utilisé à l'époque. Là, on va rebasculer en noir. Sur cette machine, donc je vais enlever la souris pour vous montrer. Les marges se règlent ici. Donc là, on va avoir la marge de droite et la marge de gauche. Donc pour venir régler la marge, on vient bien appuyer sur le bouton et on vient le régler où on souhaite. Idem pour celle-ci. Alors, concernant le changement de ruban, ça va se situer ici. On vient d'éclipser le capot. Alors moi je conseille de mettre des gants pour éviter de se salir les doigts lors du changement de ruban.
et également d'activer la majuscule pour nous laisser plus d'espace. On prend une photo pour se souvenir de comment c'était et on vient enlever ici les rubans et les remplacer par les nouveaux en faisant cheminer le ruban de la même façon qu'on s'était précédemment. On vient repositionner le capot. Alors pour le mode transport, je conseille également de remettre la sécurité. On rabaisse le levier et on reflaque notre coque. Et c'est à la fin de vidéo que j'ai oublié de vous mentionner cette touche-là qui permet de venir libérer le cylindre. En fait, c'est quand on vient passer la feuille. Si par exemple la feuille n'est pas droite, on vient tirer sur ce levier pour venir repositionner la feuille comme on souhaite. Et on vient refermer le cylindre. Et à partir de là, on est bon.